Bonjour à tous. On va pouvoir commencer, on va laisser le temps aux derniers d'arriver, donc on va pouvoir se faire, nos petits mots d'introduction. Il y en a déjà pas mal d'entre vous qui sont arrivés. Bonjour à tous. Bon, au moins vous m'entendez bien, c'est déjà ça. Voilà, prenez le temps d'arriver. On arrive effectivement à notre, dernier, alors presque dernier webinaire, de la série, en tout cas le dernier de la partie finance et vous allez voir, pour ceux qui nous suivent depuis le début, on a parcouru un bon chemin ensemble pour, tout ce qui compose votre pack Zo One, puisque l'idée de toute cette série sur la transformation digitale à la base, c'est justement que client Zo One, vous sachiez tout ce que vous avez dans votre compte Zo One. Des fois, vous démultipliez des applications alors que vous les avez déjà dans votre compte. Voilà, on se fait notre tour d'horizon de tout ce que vous avez et on entame donc Zoho Books, un gros morceau également de toute cette partie Zo One. Avant d'aller plus loin, parce que donc il y en a qui nous suivent depuis le début, il y en a peut-être qui sont nouveaux pour ce webinaire. On est sur la plateforme Zoho Showtime. Vous avez bien pris le chat en main, très bien, c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez quoi que ce soit à dire, il y a le chat, je suis là et il y a également Florence de Zoho France qui est avec nous. Et on sera dans le chat, pendant que Guillaume, que je vais laisser se présenter juste après, fera toute cette session. Donc, vous avez un onglet pour les questions que je vous encourage à utiliser. Comme ça, ça nous évite de perdre vos questions dans le chat. On va essayer de toutes les prendre. On a un moment pour les questions à la fin de la présentation. Donc, on peut répondre à certaines questions. Et si vous voyez qu'on n'a pas répondu à votre question tout de suite, voilà, je vous enlève tout suspense. C'est a priori qu'on la garde pour la fin. On va pouvoir la poser à Guillaume qui répondra en direct ensuite. Donc, vous inquiétez pas. On répond aux questions. Donc, vous avez un petit onglet pour les questions et avec Florence, on va se charger de regarder tout ça. Également, voilà, donc c'est enregistré, ça, voilà, c'est dit, c'est fait. Vous vous êtes inscrit au webinaire, que vous puissiez y assister en direct ou pas, vous êtes inscrit, vous recevrez le replay dans un email avec la présentation en PDF, présentation que vous pouvez en fait trouver d'ores et déjà. En dessous du chat, vous avez un onglet documents, vous pouvez déjà télécharger la présentation. Et si jamais, voilà, vous n'avez pas pu ou vous devez partir avant ou quoi, de toute façon, vous recevrez un email avec le replay et la présentation. Et si vous voulez voir tous les autres webinaires, c'est sur notre chaîne YouTube. Vous aurez le lien de toute façon dans la présentation et à la fin. Zoho France, pas de grand secret pour ça. Donc voilà, vous avez un onglet pour les questions, vous avez le chat, vous avez de quoi télécharger les documents. Et si jamais, dernière chose, vous rencontrez des problèmes de son, quelque chose qui ne s'affiche pas, rafraîchissez simplement la page et normalement, voilà, tout devrait revenir dans l'ordre. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, comme je le disais, notre pack Zoho One. Comme vous voyez, voilà, on a fait déjà un bon tour d'horizon. On a vu les applications marketing, vente, collaboration, communication, productivité. Donc, on a vu vraiment tout ce qu'on pouvait faire avec le pack Zoho One. On termine enfin avec notre partie finance. On en a déjà vu les principaux. On a vu subscription, on a vu invoice, on a vu expense. Mais ce qui va nous intéresser là aujourd'hui, c'est Zoho Books, notamment dans son intégration avec tout ça justement, puisque à chaque fois on vous parle d'intégration, d'entreprise unifiée. Vous allez voir que pour votre suivi comptable, Books, ça va être vraiment l'élément central de la partie finance. Et pour ça, aujourd'hui, je suis avec Guillaume de Transition, notre partenaire, qui va vous faire la présentation aujourd'hui, la session. Et moi, je resterai dans le chat avec Clémence. Donc voilà. Guillaume, je vais te passer tout le transfert de la session. Je vais te laisser te présenter. Je vais te laisser présenter Très l'agenda. bien. Voilà. Merci. Parfait. Moi, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, voilà. Bonjour à tous. Je vais effectivement vous parler de Zoho Books. Je vous présente rapidement l'agenda. On va d'abord repositionner Zoho Books dans la suite, dans Zoho Finance, en fait, hein, pour faire le lien avec les autres applications pour lesquelles vous avez vu certaines présentations. Ensuite, on va entrer plus particulièrement dans les fonctionnalités de Zoho Books. On va repartir de la facturation, puis on va aller jusqu'à la comptabilité pour voir l'ensemble des éléments des éléments comptables, la partie rapport, pilotage, et puis un peu tout ce qu'il y a sous le capot pour automatiser vos processus. Et ensuite, on va parler de Zoho Books au sein de l'écosystème Zoho. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment très important de bien voir que cette partie, cette brique-là s'intègre complètement dans l'ensemble de la plateforme. Et donc, c'est ce qui apporte aussi une énorme valeur ajoutée dans l'ensemble de vos processus transverses sur l'ensemble de votre entreprise. Et pas uniquement dans l'écosystème Zoho, parce qu'il y a également d'autres applications avec lesquelles Zoho Book s'intègre très bien.
Avant de rentrer dans les détails, une petite page publicitaire, moi je suis associé chez Transition, Transition qui vous accompagne dans votre transition numérique et je vous laisse à tous deviner à quoi correspond le Z au milieu. Nous sommes, Advance Partners, partenaires Zoho depuis 9 ans et voilà, je vous mets 3 points essentiels en fait dans un projet qui est en tout cas dans notre façon effectivement de gérer les projets. Il y a la partie analyse métier, on passe beaucoup de temps à comprendre, vos fonctionnalités, votre métier. On a toute une méthodologie d'audit avec différents diagrammes pour bien représenter en fait comment est-ce que la solution Zoho va pouvoir vous apporter des bénéfices, une valeur ajoutée dans vos processus. Ensuite, on va effectivement faire l'intégration fonctionnalité technique, c'est-à-dire mettre en place, configurer, éventuellement faire des développements, des intégrations avec des systèmes externes. On peut aller assez loin dans cette partie développement et ensuite, même si on met la meilleure solution en place, si elle n'est pas utilisée par vos équipes, ça ne sert pas à grand chose. Donc on passe aussi pas mal de temps à accompagner sur le long terme pour être certain qu'il y ait une adoption, généralisée dans vos équipes. Voilà, pour notre démarche et donc maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet de ZooBooks. Juste pour info, je vous pendant le au fur et à mesure de la présentation, je passerai sur la démonstration, en fait, pour illustrer mes différents propos. Je voulais juste reparler de ZooBooks au sein de Zoho Finance. Alors, vous avez déjà eu une présentation de Zoho Invoice, qui est l'outil d'ailleurs depuis peu d'ailleurs gratuit, qui apporte un certain nombre de fonctionnalités relativement simples de facturation, mais très, très utiles. En fait, ZooBooks va être une surcouche de Zoho Invoice. On va rajouter des fonctionnalités, évidemment, pour gérer la comptabilité, mais beaucoup plus que ça. On va voir que la gestion des banques, la possibilité de gérer les achats, et cetera. Donc il y a vraiment beaucoup de compléments par rapport à Zoho Invoice. Ensuite, vous avez vu sans doute Zoho Subscriptions, la solution qui permet de faire de la facturation d'abonnements récurrents. Zoho Inventory qui permet de gérer des stocks. Ce qui est important, c'est de voir que l'ensemble, ces applications-là reposent sur la même base. Ce ne sont pas des applications qui vont parler entre elles, ça repose sur la même base. C'est-à-dire que si on fait une facture dans Zoho Subscriptions, elle va se retrouver dans Zoho Books. Si on gère des stocks, si on rajoute les stocks de Zoho Inventory, on va retrouver des éléments dans Zoho Books. C'est vraiment un point central. Pareil pour les notes de frais avec Zoho Expense. Si vos collaborateurs utilisent les notes de frais, une fois qu'ils vont soumettre leurs notes de frais, les dépenses enregistrées seront directement aussi dans Zoho Books et aussi sur le paiement en ligne avec Zoho Checkout. Donc ça, c'est vraiment une unité Zoho Finance, hein. Il faut voir les différentes applications comme rajoutant des fonctionnalités, rajoutant des briques sur Zoho Books, qui est vraiment un élément central. Maintenant, si on rentre plus sur les fonctionnalités. Alors, quand on parle de Zoho Books, on a un élément central qui va être le catalogue produit. Alors, pourquoi est-ce que c'est central? Parce que ce catalogue produit va nous permettre de faire des ventes. On va pouvoir faire donc ça, ce sont les différents éléments qui vont à destination de vos clients, hein, donc des devis, des factures, des commandes, un compte à voir, enfin, factures récurrentes et paiements. Et ces produits, on va pouvoir les acheter également. Donc on a toute cette partie achat, pour des dépenses, factures fournisseurs, bons de commande, pareil, vous allez retrouver ces fonctionnalités-là. Donc c'est un élément central et on va parcourir ces différentes fonctionnalités. De manière un peu transverse, on va avoir la possibilité de gérer des banques et de faire du rapprochement bancaire, de gérer également du temps passé, des projets du temps passé pour de la facturation. Et aussi, on va voir qu'on peut, importer des documents et ben, il y a des systèmes de scan automatique, de reconnaissance d'OCR pour pouvoir, vous faciliter la gestion des factures papier, enfin, en tout cas des factures que vous recevez. Évidemment, comme on parle de Zoho Books, on a de manière sous-jacente un plan comptable, et qui va permettre de produire l'ensemble des rapports que, qui sont nécessaires. Voilà, donc là, rapidement, là, je vais passer, sur la démonstration. Je vais partager mon écran. Voilà, en espérant que vous voyez bien. Alors, n'hésitez pas à me dire si c'est, mettre un petit commentaire si c'est trop petit ou, mais j'espère que vous devriez tous voir correctement. Donc là, quand on arrive sur Zoho Books, on a d'abord un tableau de bord, donc on reviendra un peu là-dessus sur la partie pilotage, mais on a des éléments qui vont s'afficher rapidement sur, les comptes clients, les factures en retard, impayés et cetera, les comptes fournisseurs, les flux de trésorerie. Et comme je vous indiquais tout à l'heure, on va parler d'abord des articles. Donc on a un catalogue d'articles. Là, j'ai des produits, j'ai nommé P des produits, S des services et si j'ouvre un produit, on va avoir, et je vais l'éditer,
on va avoir différents éléments très simples, hein. Il y a un type, marchandise ou service, il y a un nom, il y a éventuellement une unité qu'on peut saisir et on va avoir à la fois des informations sur les ventes et des informations sur les achats, comme je vous le décrivais, hein. Ce produit-là va servir à la fois pour les ventes et les achats. On a un prix de vente, un prix d'achat et on va ici renseigner les codes comptables. Donc on a un plan comptable, je reviendrai ensuite dessus, mais là, on va associer le code comptable rattaché à cet article-là. Donc là, j'ai mis vente de produits et ici des coûts de marchandises vendues pour la partie achat. Et évidemment, on peut rajouter les rattacher des a ajouter la mettre la taxe correspondante. Voilà, la partie stock, c'est uniquement quand on va commencer à intégrer Zoho Inventory. Voilà. Voilà pour cet article-là et par exemple pour un service, là, j'ai pas mis d'informations d'achat, mais j'ai mis un autre code comptable, 706-200 pour la vente de services. Voilà. Maintenant, je vais vous faire un scénario effectivement où je vais faire un devis à un client. Donc ici, j'ai la partie vente. Ici, j'ai la partie achat, c'est ce que je vous écrivais dans la slide précédente. Donc sur la partie devis, hem, je vais créer déjà un premier devis pour un client. Je choisis mon client. Ici, je peux renseigner différents champs, qui sont là par défaut, mais on peut évidemment en rajouter et je vais mettre un premier produit. Voilà, je peux mettre la quantité, le prix, éventuellement une remise, la taxe qui apparaît automatiquement et je vais mettre également un service associé à ce produit-là. Voilà. J'ai un je rajoute un produit et un service. Hem, voilà. Ensuite, ici, quand je vais, ce que je vais pouvoir faire directement aussi, c'est de cocher cette petite case en bas, créer automatiquement une facture d'acompte pour ce devis. Ça veut dire que lorsque ce devis va être accepté, on aura directement une facture d'acompte. C'est une des fonctionnalités que je voulais effectivement vous illustrer, qui est ici, qui sera générée automatiquement pour ce client. Donc supposons qu'on a une facture d'acompte de 30 et je vais dire que je vais me l'envoyer. Voilà, je fais enregistrer, donc j'enregistre mon devis d'abord comme brouillon. Le voici. Là, on a un modèle tout simple, mais qu'on peut évidemment modifier et adapter à ses propres besoins. Et je vais envoyer cet email et je me l'envoie donc à cette adresse-là qui est la mienne, avec un template d'email évidemment que l'on peut configurer. J'envoie ce devis. Donc là, j'ai les différents statuts. Donc là, je peux voir mes différents devis, ceux qui sont envoyés, facturés, éventuellement refusés. Ici, si je vais dans mon mail, en fait, je devrais recevoir là, voilà, j'ai reçu le mail et je peux voir le devis. Là, c'est peut-être un peu petit, donc je vais agrandir. Voilà et je peux directement l'accepter en ligne. Alors, je vous donne une petite information là déjà, c'est que il a déjà là une intégration avec ZohoSign, donc l'outil Zoho de signature électronique. Donc là, je mets effectivement une vraie signature électronique, je le signe et je l'accepte. Voilà, donc je peux retourner ensuite dans ZohoBooks. Je rafraîchis. Alors plusieurs choses. Je vois que mon devis a été accepté, donc le statut a changé. Voilà et je vois aussi ici, j'ai même l'information qu'il a été signé par le client avec la signature, numérique et je vois que comme j'avais coché la petite case de facture d'acompte, j'ai une facture d'acompte qui a été générée automatiquement. La voici, avec un montant de 30. Donc cette facture d'acompte a été non seulement enregistrée, mais également envoyée automatiquement au client. Donc là, si je retourne dans mon mail, et si je rafraîchis, j'ai effectivement reçu cette facture d'acompte et je peux même décider de la payer en ligne si je fais une intégration avec des systèmes de paiement en ligne comme Stripe. En tout cas, la facture d'acompte m'a été envoyée automatiquement. Voilà, je continue, je viendrai après sur la partie paiement, mais supposons qu'ensuite, ben, j'ai envoyé mon acompte et ensuite je retourne sur mon devis et finalement je vais facturer l'ensemble, de ce devis-là. Donc je vais pouvoir le convertir en haut à droite. Je clique sur convertir en facture et là, je vais pouvoir donc je me retrouve dans le formulaire de facture et je vais pouvoir enregistrer cette facture alors le montant de la facture va être le montant total du devis. La facture d'acompte a juste permis d'avoir un paiement. C'est important à bien comprendre. Ce que je voudrais ici quand même vous montrer, c'est vous vous souvenez tout à l'heure que quand je vous ai montré les articles dans le catalogue, vous vous souvenez que j'avais associé des codes comptables. Donc ici, ça veut dire que c'est les différents
Enfin, en tout cas, d'un point de vue comptable, tout va être mis sur les codes qui ont été préalablement configurés au niveau de l'article. Si néanmoins, il y a un changement, je peux ici j'ai un petit bouton qui est un petit peu caché là, mais je peux afficher les informations supplémentaires et je vois des informations supplémentaires produit par produit. Et ici, je retrouve mon code comptable. Donc j'ai bien vente de produit pour le produit P001 et ma vente de service pour S001. Je pourrais éventuellement, si je le souhaite, changer. Par exemple, je pourrais me dire: «Bah oui, mais ça, c'est un produit qui est à l'export», donc j'avais créé des ventes de produits à l'export. Je pourrais éventuellement faire, voilà, le changer à cet endroit-là. Donc on peut ajuster quand on fait une facture, ajuster en tout cas les codes comptables. Je vais les remettre là parce que ça me permettra ensuite de montrer des rapports avec des données et j'enregistre ma facture. Je peux l'enregistrer comme brouillon d'abord et ensuite l'envoyer ou directement l'enregistrer et l'envoyer. Voilà, donc j'ai ma facture et je vais dire que et je vais l'envoyer. Toujours pareil, j'envoie ma facture. Voilà. La date d'échéance était aujourd'hui, donc là, on la voit ici comme étant échéance ce jour. Si je regarde cette facture, voilà, donc là, je peux il se trouve que j'avais une facture d'acompte. Si je rafraîchis, attendez, voilà, attendez, excusez-moi, je vais juste reprendre. Je retourne sur ma fiche client, je vais sur ma fiche client, je vois qu'il y a eu effectivement une facture d'acompte qui a été faite. Là, j'ai la SATAS, en fait, là, je suis sur un client, j'ai une facture d'acompte et j'ai une facture. Je vais aller sur la partie maintenant paiement. C'est quelque chose que j'aurais pu faire avant. Il se trouve que là, je voulais vous montrer la facture d'acompte et la facture finale. Mais je vais vous illustrer maintenant la partie rapprochement bancaire. Je vais aller sur la banque et alors ici, il y a un système qui vous permet de vous intégrer avec vos banques. Alors en France, c'est en bêta en ce moment, ça c'est un système qui s'appelle Token. Vous pouvez intégrer, c'est en version bêta, donc ça il y a quelques banques pour l'instant, c'est pas encore finalisé, mais en tout cas, ça va marcher, très rapidement si ce n'est pas le cas, mais ça marche déjà pour pas mal de banques et ici, ce que vous pouvez toujours faire, c'est, faire des imports manuels, par exemple, de vos relevés bancaires. Donc là, j'ai simulé, si vous voulez, l'intégration bancaire en important un fichier avec des montants. Donc par exemple, ici, je vais prendre un montant qui va correspondre à ma facture d'acompte. Voilà, c'est le montant. Donc en fait, automatiquement, par rapport au montant, il va me proposer l'ensemble des factures qui peuvent être réglées, avec ce montant-là et éventuellement, sinon, il va m'en proposer plusieurs. Un paiement pourrait correspondre à plusieurs factures, donc je pourrais faire une sélection multiple de factures qui pourraient être payées par ce paiement. Donc là, par exemple, je vais régler cette facture-là, qui est la facture d'acompte que je viens de faire. Donc j'ai fait le rapprochement bancaire. Donc si je retourne dans mes factures d'acompte, je vois que celle-ci est payée. Voilà. Et si je vais maintenant sur ma facture de solde, ma facture finale, qui est d'un montant qui est du montant total du devis, en fait, j'ai un petit message là-haut qui me dit que j'ai un acompte disponible, j'ai des crédits qui sont disponibles et est-ce que je peux les appliquer maintenant? Donc effectivement, j'ai un acompte qui a été payé. Je vais dire que je vais prendre l'ensemble du montant de l'acompte pour l'appliquer à cette facture de solde. Une fois que j'ai appliqué cette facture, là ce paiement pardon, à ma facture, je vois ma facture de solde avec le montant total. C'est le montant qui va être comptabilisé, hein. Et je vois que j'ai un paiement qui a été effectué. Donc en fait, le solde restant dû sera de 672 €. Maintenant, si je retourne dans la banque, il se trouve que c'est magique parce que ce client a payé très, très rapidement. J'ai aussi un montant de 672 € qui correspond à cette facture, donc et là, je vais pouvoir faire le matching. Là, vous voyez, il me propose d'autres correspondances, c'est-à-dire toutes les factures qui ont un montant inférieur à la facture, au montant du paiement. Donc là, je vais pouvoir faire mon rapprochement bancaire. Voilà, j'établis ma correspondance. Je retourne dans ma facture et là, je vois qu'elle a bien été payée complètement. Donc je n'ai le solde dû est à 0 et j'ai 2 paiements qui ont été reçus. Un de par le paiement de la facture d'acompte, celui-ci et l'autre qui a été payé. C'est le solde qui a été payé.
Voilà, donc ça, c'est un peu pour vous montrer le processus à partir d'un devis jusqu'à la facturation, sachant que par ailleurs, on peut aussi on a aussi des fonctionnalités permettant de gérer des commandes clients. Donc si on a besoin d'un document supplémentaire, d'un élément supplémentaire gérant des commandes, c'est aussi possible. Je vais d'ailleurs le faire pour vous montrer une autre fonctionnalité. Ici, donc on retrouve les factures qu'on a déjà vues, les paiements reçus qu'on a vus également, et une facture peut aussi être utilisée pour faire générer une facture périodique. C'est-à-dire si vous avez des factures qui sont mensuelles, ou tous les ans, ou voilà, on peut gérer cette notion-là avec les factures périodiques. C'est juste une facture qui va être créée à un moment donné, envoyée éventuellement automatiquement, éventuellement réglée automatiquement si on a mis une carte bancaire. Évidemment, c'est des fonctionnalités beaucoup moins élaborées que ce qu'il y a dans Zoho Subscriptions. Zoho Subscriptions qui est plus sur la partie plan d'abonnement, plutôt offre en ligne, et cetera. Là, on a un peu moins de mais on a quand même cette possibilité directement dans Books, et on a la possibilité de créer des avoirs. Je vais juste reprendre mon devis et je vais créer une commande. Alors, pardon, excusez-moi, il faut que je prenne un devis qui n'est pas encore facturé. Je prends un devis qui va être excusez-moi, je vais refaire un devis, je vais plutôt refaire un devis, j'aurais dû faire la commande avant. Je vais refaire un devis très rapidement, avec 2 produits. Je l'enregistre comme brouillon et je vais le marquer comme étant envoyé, et je vais la convertir en commande client. Ah pardon, il faut que je l'accepte d'abord. C'est un devis accepté qui peut être converti en commande client. Voilà, donc là j'ai une commande client. Et ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que je voulais vous montrer cette commande client? C'est parce qu'en fait, une commande client peut être transformée, convertie en bon de commande fournisseur. C'est-à-dire que là, j'ai mis 2 produits, P1 et P2, qui ont des taux, qui ont des prix de 500 €. Maintenant, je peux convertir cette commande client en bon de commande fournisseur. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va retrouver les mêmes produits, mais évidemment avec les prix d'achat qui ont été configurés dans le catalogue, et surtout associés au code comptable lié aux achats. Voilà, donc là, j'ai une commande client qui ensuite peut être convertie en facture fournisseur. Donc là, ça vous permet d'avoir la totalité. Donc là, pareil, on a les codes comptables ici. Vous pouvez même associer si jamais ces commandes sont directement pour un client particulier, on peut même directement les lier ici. On pourrait avoir plusieurs lignes d'une commande fournisseur qui vont servir à provisionner différents clients. Donc, chaque ligne peut correspondre, on peut avoir donné cette information à différents endroits. Et j'enregistre, évidemment, ici, il faut mettre un numéro de facture fournisseur, puisque ce n'est pas un numéro qui se génère automatiquement sur la facture fournisseur, c'est le numéro donné par votre fournisseur. À contrario des factures de vente, on a un numéro, évidemment un numéro séquentiel. Voilà, donc là, l'idée était là de vous montrer l'ensemble du processus du devis client jusqu'à la partie achat. Sachant que pour les achats, on a à nouveau la possibilité de gérer les paiements avec le rapprochement bancaire, les factures fournisseurs périodiques, les avoirs fournisseurs, et on a cette autre notion de dépenses et de dépenses périodiques qui est à contrario, en général, on utilise les dépenses quand on a des règlements immédiats. Donc c'est les dépenses un peu courantes en faisant la distinction par rapport aux factures fournisseurs, on va avoir des délais de règlement. Voilà sur l'ensemble du processus. Je vous ai parlé de la banque également, donc des rapprochements bancaires. Autre élément que j'avais mis effectivement dans la slide, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des suivis des heures avec des projets, avec du temps passé. Donc on va pouvoir mettre des heures et directement un projet va être récupéré pour pouvoir être facturé. Et on a la possibilité d'importer des documents. Donc, voilà, là j'avais fait pour aller un peu vite, j'avais importé un document, une facture Zoho. Donc on peut voir le PDF en lui-même, et j'ai utilisé le système de reconnaissance, le scan automatique. Là, c'est un module complémentaire en tout cas, mais qui a toutes ces informations-là. Quand je vais associer, quand je suis sur un document, je vais pouvoir dire à quoi ça correspond. Donc si je dis que par exemple c'est une dépense, en fait, toutes les informations de montant, de date, de numéro de référence et de remarque, ont été récupérées automatiquement par le système de scan.
Voilà, donc c'est toujours, intéressant pour pouvoir ensuite, rapidement traiter les documents, traiter les factures et pouvoir les associer. Une fois que vous créez ces transactions-là, ensuite, il n'y a plus qu'à aller dans la partie bancaire pour faire le rapprochement. Voilà sur cette partie qui était un peu synthétisée dans la première slide. Je vais revenir sur la slide. Ensuite, une fois qu'on a là, on a à peu près vu l'ensemble. Je vous ai pas montré le plan comptable, mais je vais le montrer juste après. Et l'autre élément, l'élément d'après, c'était vous montrer comment est-ce qu'on peut effectivement faire du suivi et du pilotage de l'ensemble de son activité. Donc on a la possibilité de naviguer très simplement, on l'a vu déjà un peu dans des filtres, avec des filtres, des vues sur les différents éléments. Il y a des rapports qui sont standards qu'on peut créer ou on peut les personnaliser. Rapports que l'on peut également planifier pour recevoir régulièrement, les informations dans sa boîte mail. Et on a la possibilité de s'intégrer avec The Analytics pour aller beaucoup plus loin dans la partie, reporting. Donc je vais vous remontrer ça. Effectivement, tout à l'heure, avant, on a beaucoup parlé je vous ai parlé des codes comptables, mais je voulais quand même vous donner un élément sur le plan comptable. Ici, vous avez le plan comptable. Donc il y a un plan comptable par défaut et vous pouvez évidemment importer des, heu, des éléments, changer les codes et cetera. Donc là, par exemple, on va retrouver, ici, j'ai mis différents codes, 706 pour les ventes. Donc si je vais dans les ventes de produits, je vais avoir toutes les transactions ici qui font référence, enfin qui alimentent ce compte. J'ai même ici ensuite la TVA collectée ou la TVA déductible pour les achats. Voilà, donc ça, c'est à vous effectivement, en fonction de votre métier, de configurer, souvent en adéquation avec votre expert comptable. Je continue sur ce que je présentais tout à l'heure. Je voulais vous montrer qu'effectivement, quand on navigue, quand on fait du pilotage, on navigue ici, on a, la possibilité d'avoir différentes vues. Donc là, on a toutes les factures, mais on peut avoir, différents stades. Ça, en fonction des statuts, mais on peut créer des affichages personnalisés. Par exemple, si vous voulez, sur, un client particulier ou, sur des factures qui vont être regroupées pour une classe particulière, enfin, avec une caractéristique particulière, on va pouvoir mettre des critères ici et choisir les champs que l'on va pouvoir afficher. Donc c'est vraiment tout à fait, configurable et on partageait ces événements, ces vues avec, différents collaborateurs. Si je retourne ici, voilà, et ici, on a la possibilité directement de choisir des champs supplémentaires qu'on va pouvoir afficher. Donc ça, c'est une première façon de faire. On peut aussi faire des recherches, une petite zone de recherche avec tous les multicritères, hein, pour retrouver, voilà, par exemple, typiquement un code comptable, un client, un vendeur, un projet et cetera. Donc là, je vais faire toutes les factures pour ce client Bantam. Donc ça, c'est une première façon de naviguer, de piloter. Alors aussi sur les devis, enfin sur l'ensemble des éléments qu'on voit là. Et ici, en bas à gauche, on a les rapports. Donc des rapports, donc là, il y en a de tout type, ils sont regroupés par catégorie. Je peux vous montrer, on a par exemple l'état des résultats. Donc là, c'est un compte de résultats qui est sur le mois ou, sur l'année ou sur l'année précédente. Voilà, donc là, on peut avoir en temps réel, évidemment, avec son activité, des informations sur les résultats. Sur de trésorerie. Alors je ne vais pas rentrer dans tous ces rapports-là, mais bon voilà, j'ai quelques exemples, des ventes par client, des ventes par article ou par fournisseur sur les paiements. Un rapport qui, à mon avis, est très important dans cet aspect comptable là qu'on est en train de voir, c'est la partie transaction du compte. Alors transaction du compte, ici, on va retrouver vos journaux en fait des ventes, qui se rapprochent en fait des fichiers d'écriture comptable qui sont produits par, en général, vos systèmes comptables. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ZooBooks n'est pas tamponné, outil comptable en France, mais néanmoins propose l'ensemble des fonctionnalités. C'est qu'une question de certification qui devrait arriver, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'avoir un logiciel comptable, par ailleurs, enfin, ou vous appuyez sur un expert comptable, en tout cas, qui va vous demander de récupérer les transactions. Donc ça, ce qu'on produit, c'est quelque chose ce qu'on peut envoyer, c'est des informations qui sont
en général très proche de ce que vous voyez ici, en fait, hein. Ici, vous allez avoir les colonnes débit crédit, les différents comptes de TVA, voilà, pour une facture, par exemple, ici, donc on a à la fois la partie banque, paiement et la partie facture. Ici, vous voyez la facture avec la TVA, le montant, heu, montant total, le montant, total client et puis les montants hors taxes des produits ou des services. Vous voyez, vous retrouvez ici vente de produits ou vente de services. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, ici, je peux personnaliser ce rapport pour rajouter, par exemple, le code du compte. Je vais le mettre à côté du compte. Voilà, vous retrouvez ici les codes 706-200, 706-100. Alors ce type d'information peut être exporté pour être envoyé, à votre expert comptable. Alors souvent ce qu'on fait dans nos projets, comme on a souvent les experts comptables vont avoir des exigences bien particulières sur le format des données, sur les informations, on passe souvent par ZoAnalytics. C'est un bon moyen pour faire exactement ce qu'on veut, pour avoir toute la souplesse, pour pouvoir, construire le rapport étendu, en tant en termes de contenu qu'en termes de format. Mais en tout cas, ce qui est important de voir, c'est que les données sont bien présentes ici, hein. Voilà par rapport au rapport. On peut aussi sur certains de ces rapports faire des rapports personnalisés. Donc là, j'en ai créé un où j'ai mis des critères sur, des informations sur voilà, cette année, sur les colonnes qu'on peut afficher, sur la façon de la disposition d'affichage. Voilà, donc là, on va dire que ces rapports personnalisés, ce sont quelques rapports standards sur lesquels on a apporté des petites modifications et pour lesquels on va avoir un accès plus rapide. Et sinon, si on veut aller beaucoup plus loin, on a une possibilité d'aller sur, sur ZoAnalytics, qui est d'ailleurs, comme vous le voyez, qui peut être complètement intégré avec, hem, avec ZooBooks, donc dans l'interface sans changer sans changer d'interface. Hem et le rapport, c'est financial, voilà, c'est celui-ci. Donc on va avoir un rapport financier, les données ne sont pas forcément très pertinentes ici, mais en tout cas, c'est pour vous donner un aperçu des tableaux de bord qu'on peut, effectivement, générer avec ZoAnalytics. Étant donné qu'on a les données brutes, on peut faire énormément de choses et en général, bon, enfin, on arrive à produire l'ensemble des éléments, l'ensemble des ratios de performance, en tout cas, qui sont nécessaires. Voilà donc sur la partie pilotage. Je reviens à nouveau sur ma présentation. Excusez-moi, voilà. Donc on a vu ces 3 éléments. Et ensuite, si on regarde un petit peu plus en dessous, bon, vous connaissez sans doute d'autres solutions Zoho. Vous savez que tout le temps, on va retrouver des fonctionnalités un peu, communes, le socle en fait technique qui va permettre justement d'étendre le modèle et d'être très extensible, d'être très souple, de pouvoir s'adapter au mieux à votre métier et à vos processus métiers. Donc là, typiquement, quand je parle des extensions, on a la possibilité de rajouter des champs chacune des entités, sur les factures, sur les devis, sur les articles, sur les clients et cetera, pour pouvoir étendre le modèle. On a la possibilité aussi de créer, au sein d'un même ZooBooks, d'avoir ce qu'on appelle différentes organisations. Si on a, par exemple, des filiales qui ont des plans comptables, enfin une comptabilité différente, donc on va pouvoir créer des organisations différentes pour gérer ces cas. Ou même au sein d'une même organisation, on va pouvoir gérer des entités différentes comme des agences en fait, qui peuvent avoir une comptabilité séparée ou pas d'ailleurs, mais en tout cas pour pouvoir faire une distinction entre les ventes d'une agence. Les modèles personnalisables, vous imaginez bien la partie, modèle de documents, je parle des modèles de documents, des devis, des factures, des commandes, des reçus de paiement et cetera, et évidemment des modèles de mail. La possibilité d'avoir des rappels automatiques, donc ça, c'est une fonctionnalité standard, mais on peut mettre en fonction sur les devis, sur non acceptés, sur les factures non payées, avec différentes relances, di différents templates de mail. Des workflows, donc vous pouvez exécuter des fonctions, des workflows que vous connaissez vous connaissez bien CRM, peut-être, mais en tout cas, on a la possibilité justement de mettre des actions qui vont se déclencher sur, des événements comme, une création d'une facture, sur le changement d'un champ ou sur une date. Donc si on veut par exemple, au bout d'une semaine renvoyer une information. Donc, tout ça, ce sont des déclencheurs. On peut mettre évidemment des critères et les déclencheurs les actions qu'on va pouvoir générer, ce sont des mises à jour de champs, des envois de mails ou des fonctions.
Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a toujours ce langage de programmation Deluge de Zoho qui est extrêmement performant, très ouvert et qui permet de faire des appels vers l'extérieur ou d'être appelé d'ailleurs. Mais typiquement, on a fait plein de projets d'intégration où, à un certain moment, il faut qu'on appelle un système externe pour lui envoyer une information, créer, une facture ailleurs, redemander un reçu, créer une information qu'il faut dans un portail client, indiquer qu'il y a une nouvelle facture qui est disponible et qui doit être affichée et cetera. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire, vraiment, de manière très performante avec ces développements puisque de toute façon là, on a plein de possibilités après. Il y a vraiment tout est ouvert. Et la partie intégration justement, intégration à la fois avec Zoho, mais aussi avec d'autres systèmes, très ouvert. Donc on peut faire interagir, Zoho Books avec beaucoup d'informations, beaucoup d'autres systèmes. Là pareil, je vais vous remontrer rapidement ça dans la partie configuration. Donc là, ça se passe ici en haut à droite quand vous cliquez sur paramètres. Ici, donc là, le menu, c'est le menu à gauche de toutes les configurations. Je vais évidemment pas passer là-dedans, hein, dans tout ça, mais en tout cas, ici, on a, ici dans les préférences, c'est là où on va pouvoir, par exemple, rajouter des champs, et cetera, sur les factures ou d'autres éléments. On va pouvoir, ici, on va pouvoir créer les différents modèles, hein. Donc là, il y a évidemment plein de modèles par défaut qui vous sont proposés et ensuite vous pouvez les customiser. Les modèles d'email, les fonctionnalités de rappel, des rappels 1, 2, 3, désactiver, et cetera. Les automatisations, donc là, typiquement, il y a un workflow qui est une mise à jour de la date de solde de facturation. Bon, ça, c'est un exemple de ce qui a été fait. Lorsqu'une facture est payée, on doit aller mettre à jour une information et une date quelque part pour un rapport. Et donc là, on appelle une fonction personnalisée. Voilà, donc fonction personnalisée qu'on va retrouver ici. Et c'est là où on peut faire effectivement le développement que l'on souhaite. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses, difficile de passer sur tout de manière exhaustive, mais en tout cas, il y a énormément de choses que l'on peut gérer ici. Je fais un dernier aller-retour où l'autre point vraiment intéressant, ça je l'ai dit dès le départ, c'est l'optimisation dans l'ensemble de votre processus quand vous utilisez la suite Zoho. Et c'est vrai qu'il y a un intérêt énorme à combiner ces applications les unes avec les autres, puisque Books n'est pas seulement une application autonome, dans son coin, mais et indépendante, elle est vraiment liée aux autres applications comme le CRM. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le scénario? C'est un commercial, lui, va créer une affaire dans CRM et à ce moment-là, va vouloir faire un devis. En fait, on ne veut pas qu'il sorte de CRM, on veut qu'il reste dans son environnement CRM. Donc on va avoir la possibilité de faire un devis directement dans CRM et même convertir le devis en facture. Et on ne veut pas qu'il aille dans Books. Books, c'est un outil plutôt dédié administration, plutôt back office. Donc c'est un sous-ensemble limité de fonctionnalités qui vont être mises à disposition des équipes, utilisatrices du CRM. Mais il n'y a pas que le CRM, il y a aussi Zoho Projects, Zoho Desk. En fait, quand vous créez un projet dans Zoho Projects et que vous mettez du temps passé dans Zoho Projects, ces projets vont automatiquement se retrouver dans Books. Et la facturation, vous pouvez aussi bien la faire depuis Books, on va retrouver l'ensemble du temps passé, que depuis Zoho Projects. Même chose pour Desk, on peut aussi avoir des tickets. Alors c'est intéressant déjà Desk ça a 2 aspects. C'est-à-dire que c'est intéressant quand vous avez un client en ligne pour traiter des tickets, de savoir où il en est peut-être dans sa facturation. Un client qui vient râler, et qui a 6 mois de facture impayée, ben, peut-être que vous allez le traiter un petit peu moins, un peu différemment que celui qui est vraiment toujours à jour et qui gère très bien qui est très en règle. Et par ailleurs aussi, le temps passé de Desk peut aussi être facturé avec Books. Ensuite, il y a aussi Zoho People. En fait, tous les projets, on va pouvoir saisir toutes les applications, on va pouvoir saisir du temps passé, on va pouvoir avoir un lien avec Zoho Books pour faire de la facturation. Il n'y a pas que ça, il y a Zoho Analytics, on en a déjà un peu parlé. Zoho Creator via les API Deluge, donc nous avons fait des projets où on a développé des interfaces Creator pour de la saisie du temps aussi, parce que pour le client, aucune des applications ne convenait, mais donc on fait une application spécifique, mobile, pour que les personnes puissent saisir du temps et ensuite ça génère automatiquement des factures qui sont ensuite envoyées
pour, enfin, on génère d'abord un document qui est généré pour validation, pour signature électronique, ensuite on génère la facture. Donc vraiment Déluge ici, c'est un point essentiel pour l'intégration et il y a aussi Zooflow, vous connaissez peut-être Zooflow, qui permet d'intégrer des centaines de services web les uns avec les autres, de manière très graphique, très visuelle. On va enchaîner les briques les unes avec les autres. Évidemment, on a tout ZooBooks et dans cette liste de ces centaines d'applications Zooflow, donc là, bon, la limite, c'est votre imagination. Hem Et donc là, je vais juste vous remontrer, un petit parcours en particulier sur la partie CRM, pour vous montrer comment ça se situe. Vous connaissez sans doute cette interface-là de Zoho CRM. Je vais aller sur une affaire, je vais appeler Affaire Books, là, pour un client qui s'appelle King. Ici, à un moment, donc je vais avancer dans mon processus. À un moment, quand je vais faire ma proposition, je vais peut-être sans doute vouloir faire un devis. Donc ici, dans mes listes associées, je retrouve Zoho Finance. Et ici, je vais pouvoir créer directement un devis sur cette affaire. Et là, l'interface va bien s'afficher. Non, évidemment. Je recommence, petite tentative. Voilà, je préfère ça. L'interface là, vous la reconnaissez en fait, hein, c'est la même interface que celle que j'avais dans Books pour la création des devis. Le catalogue produit, les produits se synchronisent, hein, entre CRM et Books, mais là je pointe vraiment sur Books. Oui, autre élément dans cette intégration entre CRM et Books, on va retrouver les clients vont se retrouver de CRM vont se retrouver dans Books, les articles vont se retrouver dans Books et les fournisseurs également. Voilà, donc là je crée mon devis que j'enregistre. Je peux même le marquer comme envoyé, marquer comme accepté. Donc vraiment, je peux vraiment faire l'ensemble du processus ici et je peux même le convertir en facture. Évidemment, tout ça, ce sont des autorisations que vous pouvez donner ou pas à votre équipe commerciale, mais en tout cas, j'ai l'ensemble des éléments sur, sur mon client. Donc si je retourne dans mon affaire, dans Zoho Finance, je vais bien voir mon devis. Alors la facture, je suis peut-être allé un peu rapidement, je sais pas si j'ai ouais, je l'ai pas, je sais pas ce que j'ai fait. Ah non, non, elle n'est pas rattachée ici, mais elle devrait être rattachée au compte client. Bon ça, quoi qu'il en soit ici, si je retourne dans Books, je vais avoir mon devis là qui vient d'être généré et facturé et j'ai bien ma facture. En fait, le seul élément ici, elle n'apparaissait pas ici parce que la facture est rattachée au client. Donc là, si je vais au niveau du client dans la partie Zoho Finance qui est là, je devrais retrouver les devis. Voilà, les devis et les factures. En fait, il y en avait d'autres avant. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel de l'intégration. Je vous montre juste ici où ça se passe. Et ici, dans Zoho, l'intégration Zoho CRM. En fait, dans l'intégration, on retrouve toutes les applications Zoho. Il y en a même plus. Enfin, je ne vous ai pas tout listé, mais enfin, ils sont là. On peut afficher les détails. C'est là qu'on va configurer l'intégration entre Zoho CRM et Zoho Books. Et point important également, c'est que l'intégration, ce n'est pas uniquement les applications Zoho, mais il y a aussi d'autres applications. Donc là, par exemple, les applications aussi plutôt collaboratives, comme Slack, Zapier, Google, Microsoft. Zapier aussi, Zapier, c'est un Zooflow, hein, c'est équivalent de Zooflow, qui a aussi une multitude d'applications. Donc c'est vrai que ça permet d'intégrer Zoho avec un très grand nombre d'applications. Voilà, donc je suis revenu sur la slide. C'est effectivement, voilà, c'est ce que je vous montrais derrière. Oui, alors je vous ai parlé de Slack, Google, Microsoft pour ces intégrations des outils collaboratifs de communication collaborative, Zapier et Zooflow, intégration avec les systèmes externes, Twilio sur la partie SMS, Déluge évidemment comme je vous en parlais et enfin, mais ça c'est très important, c'est la partie paiement. Donc Stripe, PayPal, GoCardless pour, les prélèvements automatiques. Donc ce qui est vraiment intéressant, par exemple, je prends l'exemple de Stripe, c'est que quand vous intégrez directement avec Stripe, donc ça c'est vraiment natif comme intégration. Quand vous allez envoyer votre facture,
vous allez avoir une petite icône, de carte bancaire, dans votre facture. Il suffira au client de cliquer dessus. Donc quand il est en affichage de sa facture, de cliquer sur le bouton «Payer» pour rentrer les informations de sa carte bancaire et ça va automatiquement créer le paiement et marquer et faire le rapprochement bancaire. Il y a pas de rapprochement bancaire, Stripe va dire la facture sera automatiquement payée. Donc là, ça fluidifie encore énormément l'ensemble du processus. Et un des gains de productivité, il faut vraiment voir ça, en fait, ZooBooks comme un outil de gain de productivité sur l'ensemble du processus dans vos relations avec vos clients et intégré avec vos applications en amont et en aval. D'ailleurs, dernier point sur la partie, il y a deux autres fonctionnalités dont je n'ai pas parlé, que je voudrais juste mentionner, c'est la partie portail. Donc vous pouvez activer le portail Books qui va permettre de donner à vos clients une visibilité sur l'ensemble des devis, des factures, des paiements et cetera. Donc ils peuvent avoir un accès avec un mot de passe, pour retrouver leurs informations. C'est un point important pour la fidélisation et il y a une autre fonctionnalité qui est un peu plus, enfin qui je ne pouvais pas trop démontrer là parce que c'est assez, c'est un peu plus compliqué à montrer. Enfin, c'est pas compliqué, mais disons que c'est la partie budget. Vous pouvez ça c'est une fonctionnalité qui est assez récente, vous pouvez créer un budget complet pour une année fiscale, par exemple, où vous allez mettre des montants. Je vais quand même vous montrer juste la copie l'écran correspondant. C'est quand même intéressant à savoir. Je n'ai pas de données, mais j'ai un budget là où on peut choisir les codes comptables. Là, on retrouve le plan comptable. On va pouvoir mettre le montant budgété, voilà, par code comptable et par mois et ensuite, une fois en fonction de tout ce qui va se passer, on va pouvoir avoir un affichage, on va prendre une comparaison entre le budget et le réel, avec les dépassements. J'ai pas de données là, c'est un peu plus compliqué à mettre des données pour pouvoir le montrer, mais en tout cas, ça vous montre la possibilité effectivement de faire un suivi vraiment complet. Alors c'est sûr que c'est important d'être vraiment exhaustif là, pour de bien tout mettre, donc ça demande un peu de travail en amont, mais en tout cas, vous avez la possibilité effectivement de pouvoir gérer ce budget du début à la fin, quoi. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, alors si vous avez des questions, je vois qu'il y en a 2. Ouais. Pierre, si tu veux reprendre la Bon, bah, main, ça va peut-être? être ouais, non, mais je vais te les passer, t'inquiète pas. Ouais, Elles d'accord. sont pour toi. On a Sophie qui nous demande: «Peut-on créer une commande client à partir d'une facture payée? Car les clients me payent avant que je fasse les commandes correspondantes auprès des fournisseurs». Heu, alors, je ne pense pas. Alors, en standard, hein, évidemment. Alors, en spécifique, on peut faire beaucoup de choses. Avec du développement, on peut tout faire, je dirais, hein. Donc, on pourrait faire des Oui, on va bien fonctions s'en sortir en qui, une fois que spécifique. c'est payé, automatiquement créeraient une commande. Néanmoins, la façon dont je gérerais ça, parce que bon, on essaie quand même toujours de rester au plus standard, peut-être que la façon dont on gérerait ça, c'est de néanmoins créer la commande en même temps que la facture et dans le process finalement, en fait, quand on est sur une commande effectivement attendez, je vérifie quand même parce que j'ai un petit doute là, maintenant que je non, non, on va pas créer à partir d'une facture un bon de commande, mais moi je créerai la commande en même temps que la facture et c'est ensuite, une fois que c'est payé, peut-être faire un déclencheur qui va convertir la commande client en bon de commande fournisseur. C'est pas standard, mais en tout cas, on pourrait trouver un moyen effectivement de l'agencer, mais c'est pas à partir d'une facture qu'on crée un bon de commande fournisseur, effectivement. Mais il y a certainement une astuce, ouais. Ah oui, alors l'autre question, je vois: «Comment se passe une transformation d'un devis en commande fournisseur quand le devis est composé d'articles issus de plusieurs fournisseurs?» Alors effectivement, alors ça, c'est quelque chose aussi, je pense que ça va évoluer où sur un article, on ne alors d'ailleurs, c'est la partie lien, le lien entre un article et un fournisseur, ça se passe pas dans ZooBooks, ça se passe dans ZooInventory. Et néanmoins, ce lien à ce jour, enfin ce jour en tout cas avec quelques mois, mais en tout cas parce que ça évolue très vite, sur un article, on indique un fournisseur préféré. On n'indique pas le fournisseur. On indique un fournisseur préféré. Ça veut dire que cet article pourrait être potentiellement acheté à d'autres fournisseurs. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment cette notion-là de cet article, c'est ce fournisseur-là, donc quand je convertis mon devis, automatiquement, ça va me créer un bon de commande par fournisseur. Pas en standard du moins, mais c'est toujours la même chose. On pourrait imaginer,
faire une fonction par exemple qui, va, récupérer on pourrait utiliser, ben, c'est à nouveau, hein, c'est plus dans inventory que dans books, qui va analyser les articles, voir quel est le fournisseur préféré, considérer que c'est le seul fournisseur et qui, quand on balaye un devis, va faire un split, va créer automatiquement, les bons de commande correspondants en fonction du fournisseur. À nouveau, un petit peu de développement, un petit peu de customisation possible, mais en tout cas pas nativement, en tout cas et pas de books puisque cette notion-là est dans inventory. Voilà. Pour le Voilà. reste, j'ai l'impression qu'on a eu d'autres questions, ils ont été, captivés. C'est bien, je crois que tu as tout bien expliqué et puis ils ont les coordonnées, maintenant ils ont compris que un petit peu de dev et on peut avoir un bon Non mais accompagnement. voilà, en enfin, la plupart du temps, il y a quand même pas besoin de développement, hein. Enfin, c'est quand même un outil, on fait moins de configuration poussée que dans CRM, c'est quand même voilà, Oui, mais CRM, mmh, si, on a voilà. une nouvelle question. Comment faire un export FEC, fichier d'écriture comptable? Voilà, alors c'est ce que j'essayais de décrire tout à l'heure. Je vous ai montré un des rapports qui était les transactions de régularisation, en fait, qui correspond à l'équivalent FEC. Aujourd'hui, Books ne va pas, produire directement des FEC, n'étant pas, comme je vous disais, outil avec enfin, estampillé, certifié comptabilité française. Mais, on fait souvent nous en termes de projet, c'est de générer ces FEC, justement, à destination d'autres outils comptables, sur la base des données, parce que toutes les données sont là finalement. Et le plus simple, c'est de passer par The Analytics. Donc c'est-à-dire que Book, c'est intégré avec The Analytics et avec The Analytics produit ces fichiers FEC. Enfin, on produit avec certaines requêtes en fait qu'on construit un peu sur mesure pour s'adapter exactement à l'exigence de l'expert comptable, puisque chacun va avoir un peu va avoir, u des demandes, un peu peuvent être un peu différentes, en tout cas sur le format des codes clients, par exemple. Certains veulent avoir un C avec les 4 premières lettres du nom du client, d'autres avec le 401, je crois que c'est 401, enfin je sais plus, mais enfin bon, en tout cas les différents codes comptables et cetera. Donc on passe souvent par The Analytics pour générer effectivement l'équivalent, mais voilà, c'est vraiment plutôt des journaux de vente qu'on exporte, ou vente ou achat d'ailleurs, ou banque, mais l'équivalent des faits. Comment compenser la compta alors que les exercices comptables sont commencés? Alors, on a la possibilité quand voilà, il y a il est ah oui, alors excusez-moi parce que là je ne partage plus mon écran, donc je reviens. Je ne l'ai pas souvent fait pour être très honnête, mais on a la possibilité on a les une dans les paramètres, on a les soldes d'ouverture. Donc ici, on a la possibilité d'aller renseigner des informations sur les différents comptes, voilà. Pour définir l'ouverture. Alors, il faut être très précis, hein, très rigoureux, avoir tous les éléments et cetera, mais en tout cas, il y a une possibilité de migrer, effectivement en cours. Vous voyez, là, il y a une date de migration voilà, pour pouvoir, récupérer les informations comptables déjà, qui auront déjà été, bah, comptabilisées dans un autre système. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. C'est le moment. Mmh. En attendant qu'on va reprendre nos petits slides, je vais reprendre. Voilà. Donc au cas où on vous a toujours mis, voilà, quelques ressources pour aller plus loin. Ah, je savais qu'on aurait peut-être encore des questions. Comment importer les données du relevé bancaire manuellement? Très bien. As Donc tu besoin là de repartager ton écran? pardon? Oui, Est-ce ce serait mieux. Je préfère. ah, je te passe le Tu peux contrôle. tu peux. C'est passé Merci. très Voilà. Alors, je vous ai montré tout à l'heure que ici, où est-ce qu'on est? La banque, c'est ici. Donc en fait, on peut avoir évidemment plusieurs banques. Quand on est ici, on a tout simplement un bouton «Importer un relevé». Donc là, d'ailleurs, je peux sans doute c'est celui que j'avais hier peut-être? Non? Je vais faire n'importe quoi. Non, c'est pas celui-ci.
Bon, je vais faire des bêtises là, donc je vais pas en tout cas, ici, on importe, on choisit un fichier. Si je vais quand même vous montrer, je vais pas aller jusqu'au bout, mais je vais quand même vous montrer. Ici, on choisit un format et on a la possibilité de faire un mapping. Ah oui, non, bah, c'est celui-là, je l'ai déjà importé, voilà, c'est celui que j'ai déjà importé, donc je peux pas. En tout cas, depuis votre banque, vous pouvez exporter en différents formats en général, hein, CSV, QIF, enfin bon, il y a différents formats, qui sont possibles, hein, qu'on peut importer. Ici, ensuite, il va repérer les différentes colonnes et heu, on va pouvoir faire le mapping avec les données, bancaires et ensuite, quand on va faire suivant, on va pouvoir importer des relevés. Voilà, voilà. Voilà comment on importe dans la banque. Merci. Voilà, très bien. Voilà, je pense qu'on Voilà, va je pouvoir pense que commencer. c'est tout. Je te redonne la main. Merci. Merci Alexandra. On a encore quelques petites infos, pour vous quand même. Restez jusqu'à la fin. On n'en a pas pour longtemps, promis. Voilà, voilà. Hop là, donc c'est repris, parfait. Donc voilà, au cas où, si vous voulez quand même aller plus loin, je redis, on vous a mis quelques ressources. Alors certes, elles sont en anglais, mais bon, si jamais ça peut vous aider, si vous êtes en train de configurer tout seul, il y a toujours, voilà, des ressources, de la part de Zoho. On essaie de vous les faire en français. Ça prend un peu de temps, mais voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous savez qu'il y a toujours, nos partenaires à l'écoute, pour ça, voilà. Nos coordonnées au cas où toujours, donc l'équipe Zoho France, on est français, hein, on vous répond en français. On a une adresse mail, commune, comme ça vous êtes sûr que la bonne personne vous répondra et sur les réseaux, donc on est sur Twitter, YouTube, LinkedIn. D'ailleurs, vous aurez peut-être vu quelque chose passer aujourd'hui à propos de Zoho One, donc si vous êtes client Zoho One, restez à l'affût. On a un petit teaser qui est passé sur Twitter, LinkedIn, donc je vous encourage justement à des prochains webinaires qui vont avoir lieu. Voilà, notamment le nouveau The One qui sort. Donc, je ne peux pas vous en dire plus parce que révélation le 19 octobre, mais on a déjà un premier webinaire pour en parler. Donc, je vous encourage dès à présent à vous y inscrire. Vous aurez sûrement reçu un petit email aussi également aujourd'hui à ce sujet. C'est dur de se taire pour ça. Et voilà. Et sinon, pour terminer toute cette série sur la transformation digitale, on a déjà fait 20 webinaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a le tout dernier pour ponctuer sur Zoho Analytics, voilà, qui va permettre de prendre toutes les données de l'entreprise et finalement de chapeauter votre entreprise unifiée. Ça, ce sera donc le 18 novembre. Donc, je vous ai mis le lien au cas où. On a le temps, hein, c'est que le mois prochain. Mais voilà, déjà, les webinaires, si vous voulez noter et vous faire quelques petites dates, ça va être par là que ça se passe, toujours sur Showtime, que vous avez bien pris en main d'ailleurs aujourd'hui. Et bah, du coup, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris, pas mal maintenant sur ZooBooks, que vous voyez comment vous pouvez l'intégrer justement dans toute votre comptabilité. Et je vais laisser le mot de la fin à Guillaume. Ah bah, merci. Non, non, bah, merci à tous pour votre attention. J'étais pas et j'espère effectivement ça a été utile. N'hésitez pas à revenir vers nous si évidemment, si vous avez des questions ou des besoins de mise en place. Voilà. Merci. Il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne journée et à très bientôt à tous. Au Bonne revoir. journée. À bientôt. Au revoir.